Vous pourriez être surpris d'apprendre le festival Ngunu du Tchad. Cette célébration vibrante a lieu chaque année pendant la récolte, unissant la communauté Goumbaye dans un hommage sincère à leurs ancêtres, tout en exprimant leur gratitude pour leurs récoltes abondantes. Imaginez-vous plonger dans le spectacle coloré des danses traditionnelles, où les artistes, vêtus de costumes magnifiques, reflètent le riche patrimoine culturel du Tchad. L'air résonne des rythmes entraînants des tambours djemba, créant une atmosphère pleine d'excitation alors que la foule participe joyeusement aux festivités. Des flammes ancestrales scintillent tout au long de l'événement, incarnant le lien profond entre les vivants et leurs ancêtres. La musique et les histoires sont partagées avec passion, reliant les générations tout en faisant écho à l'esprit et à l'histoire du peuple Goumbaye. Le festival Ngunu est plus qu'une simple célébration. C'est une occasion cruciale pour les Goumbaye de transmettre leurs riches traditions à la jeune génération, renforçant ainsi leur identité culturelle et leur sentiment d'appartenance. Chaque moment au festival est un festin pour les sens, célébrant la résilience et l'esprit indomptable du peuple tchadien. Difficile à croire, mais votre poussière, c'est surtout vous. Cela peut sembler étrange, mais environ 80% de la poussière domestique est constituée de minuscules particules de peau humaine morte. C'est vrai, chaque fois que vous vous déplacez dans votre maison, vous soulevez des particules de vous-même dans l'air. Le processus de perte de peau est une partie normale de la vie. En moyenne, une personne perd environ 30 000 à 40 000 cellules de peau chaque minute. Lorsque ces cellules se mélangent aux fibres de vêtements, aux poils d'animaux et à d'autres matériaux, elles forment la poussière qui se dépose sur les surfaces de votre maison. Si l'on y pense, chaque fois que vous nettoyez, vous balayez aussi des traces de vous-même. Bien que cela puisse sembler un peu étrange, ce processus naturel souligne à quel point nous sommes liés à notre environnement. Alors, la prochaine fois que vous essuyez des étagères ou passez l'aspirateur, rappelez-vous que vous ne faites pas que nettoyer. Vous recyclez aussi des parties de votre propre corps. Vous ne croirez pas ce qui se trouve près de Pianca. À quelques pas de cette charmante ville se trouvent Montepulciano et Montalcino, deux joyaux de la Toscane connus pour leurs vins exceptionnels. Imaginez-vous flâner à travers des paysages pittoresques parsemés de forteresses médiévales et de luxuriants oliviers, tandis que l'odeur des raisins mûrissants emplit l'air. Montepulciano est célèbre pour ses élégants vins de Chianti qui ravissent les palais du monde entier, tandis que Montalcino possède le prestigieux Brunello di Montalcino, un favori parmi les amateurs de vin. Ces villes offrent plus que de délicieux breuvages, elles sont riches en histoire et en culture. Vous pouvez explorer des murs anciens et visiter des vignobles locaux où des vignerons passionnés partagent leurs secrets. Imaginez-vous savourer un verre de Brunello tout en admirant des vues panoramiques sur des collines ondulantes, un véritable festin pour les yeux et les papilles. Que vous soyez amateur de vin ou simplement à la recherche d'une escapade pittoresque, la région autour de Pianca vous invite à plonger dans son riche patrimoine et ses paysages époustouflants. Il s'avère que la vérité est que vous vous êtes déjà demandé comment les trains de Taïwan sont si rapides. Le THSR de Taïwan, ou train à grande vitesse, se distingue comme un système de transport de classe mondiale, transportant les passagers à travers l'île à une vitesse incroyable de 300 km/h. Imaginez monter dans un train à Taipei et atteindre les rues ensoleillées de Kaohsiung en seulement 90 minutes. Idéal pour les voyageurs d'affaires ou ceux en quête d'une aventure rapide. Ce système ferroviaire impressionnant met en avant l'engagement de Taïwan envers l'innovation et permet aux voyageurs de profiter de vues à couper le souffle sur les paysages diversifiés de l'île. Pendant votre voyage, vous apprécierez une autre excellente caractéristique, le réseau Wi-Fi public national de Taïwan, e-Taïwan. Cet accès Internet gratuit est disponible dans des lieux comme les gares et même à bord du THSR, vous aidant à rester connecté pendant vos explorations. Avec e-Taïwan, il est facile de publier des photos de vos voyages ou de planifier votre prochaine destination sans perdre une minute. Ensemble, ces éléments transforment Taïwan en un paradis pour les voyageurs férus de technologie, où le transport rapide rencontre une connectivité sans faille, garantissant que chaque voyage soit agréable et efficace. Vous ne croirez pas ce que l'on peut apprendre sur le venin des serpents. L'introduction du venin d'un serpent dans l'organisme d'un autre peut être mortelle. Ce fait surprenant est lié à la manière dont différentes espèces de serpents ont développé leurs systèmes immunitaires. Par exemple, le venin qui est inoffensif pour le cobra royal peut être fatal pour le serpent à sonnette. Le système immunitaire de chaque serpent possède ses propres défenses ou réactions face à différentes toxines, rendant les venins très spécifiques à chaque espèce. Lorsqu'une espèce est confrontée au venin d'une autre, cela peut provoquer de fortes réactions physiologiques, entraînant paralysie ou même mort. Cela montre à quel point les venins des serpents sont uniques et complexes.
Les scientifiques étudient de ces différences non seulement pour comprendre la biologie des serpents, mais aussi pour de possibles avancées médicales. Imaginez comment certains venins de serpents pourraient être utilisés en médecine pour lutter contre des maladies. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler du venin des serpents, souvenez-vous de son danger potentiel et des subtilités de la nature. Cela peut vous surprendre, les enfants marchent plus souvent dans leur sommeil que les adultes. Des études montrent que 5 à 15% des enfants souffrent de somnambulisme chaque année, tandis que seulement 1 à 1,5% des adultes en font l'expérience. Cette différence est souvent liée à la génétique, ce qui signifie que si un enfant a des antécédents familiaux de somnambulisme, ses chances d'en souffrir augmentent. Le somnambulisme se produit généralement pendant le sommeil profond et peut entraîner des situations amusantes ou même effrayantes, comme lorsque l'enfant se promène dans la maison sans s'en rendre compte. Bien que la plupart des enfants dépassent le somnambulisme, cela peut inquiéter les parents qui peuvent surprendre leurs petits en pleine action. Améliorer la sécurité à la maison, par exemple en enlevant les obstacles et en surveillant les habitudes de sommeil, peut aider à protéger les enfants qui souffrent de somnambulisme. Donc, si votre enfant se lève la nuit et commence à marcher, sachez qu'il pourrait faire partie de cette statistique de somnambulisme. Étonnant, mais c'est un fait, le lac Balaton est un véritable bijou. Situé en Hongrie, le lac Balaton est souvent appelé la mer hongroise. Et il transmet vraiment l'esprit de l'été tant aux habitants qu'aux touristes. Ce surnom souligne l'immensité et la beauté du lac, même si la Hongrie n'a pas d'accès à la mer. Le lac s'étend sur plus de 77 km et est connu pour ses eaux chaudes et peu profondes, ce qui en fait un endroit idéal pour la baignade, la voile et le bronzage. Pour créer une ambiance de plage, les villes autour du lac ont aménagé des rives de sable, des clubs de plage animés et de nombreuses activités de loisirs. Des couchers de soleil pittoresques aux festivals colorés, le lac Balaton offre quelque chose pour tout le monde. Les visiteurs peuvent déguster une délicieuse cuisine locale dans les restaurants au bord de l'eau, ou explorer des villages charmants le long de la côte. Donc, que vous soyez amateur de baignade ou que vous souhaitiez simplement vous détendre avec une vue imprenable, le lac Balaton ressemble vraiment à une station balnéaire, n'est-ce pas? Pourquoi Tesla a-t-elle abandonné le levier de vitesse? Dans les derniers deux modèles, Tesla a fait un pas audacieux. Le levier de vitesse traditionnel a été complètement supprimé, remplacé par une intelligence artificielle qui détermine la direction du véhicule. Ce changement représente une avancée majeure dans la technologie automobile, rendant la conduite plus moderne et pratique. Cependant, cela soulève des questions importantes sur la fiabilité. L'IA peut-elle interpréter avec précision les intentions du conducteur dans toutes les situations? Il y a des inquiétudes que compter uniquement sur cette technologie puisse entraîner des malentendus, surtout dans des conditions de circulation complexes. Par exemple, que se passe-t-il si le système interprète mal un léger mouvement ou un tremblement? Alors que Tesla continue d'innover, trouver un équilibre entre technologies avancées et sécurité reste un défi crucial. Les conducteurs peuvent se sentir intrigués ou inquiets de confier une tâche aussi fondamentale à l'IA. Découvrons la vérité sur les langues étonnantes des caméléons. Ces créatures fascinantes sont comme des snipers silencieux de la nature, utilisant une méthode unique pour attraper leur proie en un clin d'œil. Au lieu de sauter ou de bondir, les caméléons projettent leur langue à des vitesses incroyables. Caché dans leur tête se trouve un système biologique étonnant, un ressort élastique en collagène enroulé autour d'un os spécialisé. Lorsqu'un insecte s'approche suffisamment, ce système libère l'énergie stockée, propulsant la langue à une vitesse fulgurante jusqu'à 2 fois la longueur du corps du caméléon en seulement 0,07 secondes. L'extrémité de la langue brille de mucus qui adhère à la proie sans méfiance comme une ventouse, garantissant une prise solide. Après avoir saisi leur repas, de puissants muscles rétracteurs tirent rapidement la langue dans la bouche avec une précision millimétrique. Certains des plus petits caméléons peuvent accélérer leur langue à plus de 50 grammes, dépassant même les chasseurs de chasse. Cette combinaison impressionnante de discrétion, de précision et de vitesse permet aux caméléons de se régaler d'insectes rapides tout en restant pratiquement invisibles dans leur habitat feuillu. Ce n'est pas simplement la chasse, c'est une démonstration de brillance évolutive. Que diriez-vous si je vous disais que les momies étaient des médicaments? Dans l'Angleterre victorienne, certains des plus riches et influents croyaient que les momies égyptiennes avaient de puissantes propriétés curatives. Au XIXe et au début du XXe siècle, il n'était pas rare que ces élites consomment de la poudre de momie pour traiter divers maux. Ils pensaient que les restes momifiés possédaient des pouvoirs magiques capables de guérir des maux de tête à des maladies plus graves. Cette pratique étrange est née d'une fascination pour les cultures anciennes et d'un désir de trouver des remèdes exotiques.
La mode de ce phénomène était alimentée par un intérêt croissant pour l'archéologie et l'égyptologie, ainsi qu'une mauvaise compréhension des croyances de l'Égypte ancienne. Malgré son attrait mystérieux, la consommation de momies présentait des risques importants pour la santé et reposait davantage sur des superstitions que sur des bases scientifiques. Finalement, cette étrange mode a disparu avec le développement de la médecine moderne, qui a proposé des méthodes de traitement plus sûres et efficaces. Aujourd'hui, cette idée semble complètement absurde, mais elle souligne à quel point les gens étaient prêts à aller loin dans leur quête de contact avec un passé mystérieux. Saviez-vous que les baleines franches ont des testicules énormes? Ces créatures étonnantes, connues pour leur taille majestueuse et leurs caractéristiques uniques, possèdent les plus gros testicules de tous les animaux sur Terre, pesant environ 1000 kg, soit environ 2200 livres chacun. Cette taille exceptionnelle n'est pas seulement pour impressionner, elle joue un rôle crucial dans leur succès reproductif. De grands testicules permettent à ces baleines de produire une quantité significative de sperme, augmentant ainsi les chances de reproduction réussie. Dans les vastes océans, où les baleines franches se déplacent et communiquent de manière complexe, cet avantage reproductif est vital pour maintenir leur population. Malheureusement, les baleines franches font partie des mammifères marins les plus menacés en raison de dangers tels que l'enchevêtrement dans les filets de pêche et les collisions avec des navires. Comprendre leur biologie et soutenir les efforts de conservation est essentiel pour préserver ces incroyables géants des mers. Peut-être que ce fait fascinant changera notre perception de ces gentils géants. Découvrez le monde exaltant de l'Iditarod. Cette course incroyable, connue sous le nom de Iditarod Trail Sled Dog Race, s'étend sur plus de 1600 km à travers les paysages sauvages et époustouflants de l'Alaska. Organisée chaque mois de mars, elle constitue un véritable test d'endurance où les mushers et leurs équipes de chiens de traîneau affrontent des vents violents, un froid mordant et parfois des tempêtes de neige inattendues. Imaginez-vous en train de courir sur des lacs gelés et dans une neige profonde, naviguant à travers une nature sauvage, alors que les températures peuvent descendre bien en dessous de zéro. L'Iditarod commémore la course historique de sérum vers Nome en 1925, lorsque des mushers courageux ont livré des médicaments contre la diphtérie pour sauver des vies lors d'une épidémie dangereuse. Aujourd'hui, les mushers consacrent des années à l'entraînement, leurs chiens montrant non seulement de la force, mais aussi un esprit d'équipe et une loyauté remarquable. Les spectateurs peuvent encourager leurs favoris lors des départs animés et au point de contrôle tout au long du parcours. Cette course palpitante allie défis éprouvants et camaraderie incroyable, faisant de l'Iditarod un puissant symbole d'aventure, de résilience et du lien indéfectible entre les humains et les chiens. Êtes-vous prêt à faire partie de ce voyage légendaire ? Saviez-vous que Vin Diesel est fan de Dungeons & Dragons ? Il est difficile d'imaginer le dur à cuire des films d'action comme Fast and Furious assis autour d'une table à lancer des dés. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Vin Diesel n'est pas seulement une superstar d'Hollywood, c'est un joueur passionné qui a embrassé l'univers de D&D depuis plus de 20 ans. Son aventure avec le jeu a commencé dans son enfance et s'est approfondie au fil des ans. Dans de nombreuses interviews, Diesel a révélé que jouer à Dungeons & Dragons a non seulement nourri son imagination, mais a également stimulé sa créativité. Il s'immerge dans l'expérience de jeu de rôle, créant avec soin des personnages et des récits captivants qui enthousiasment à la fois lui et ses amis. Cette dévotion au jeu imprègne même sa carrière d'acteur. Ses rôles reflètent souvent l'aventure et la richesse des histoires que l'on trouve dans D&D. Alors, la prochaine fois que vous le verrez dans une scène d'action palpitante, rappelez-vous, derrière la force et le caractère se cache un joueur dévoué qui comprend la magie d'une bonne histoire et le frisson du travail d'équipe, tout comme dans une campagne classique de D&D. Les oies volent-elles vraiment plus haut que l'Everest ? Absolument. L'oie à tête veloutée est connue pour sa migration incroyable à travers l'Himalaya, atteignant des altitudes allant jusqu'à 9000 mètres. Cette hauteur dépasse même celle de l'Everest. Comment font-elles ? Ces oiseaux étonnants ont développé une forme spéciale d'hémoglobine qui leur permet d'extraire efficacement l'oxygène de l'air raréfié en montagne. Cette adaptation est essentielle pour leur survie à de telles altitudes où le niveau d'oxygène peut être très bas. De plus, leur rythme unique de battement d'ailes les aide à économiser de l'énergie lors de longs trajets. Chaque année, les oies à tête veloutée migrent environ 1600 km entre l'Asie centrale et l'Inde, ce qui en fait l'une des espèces d'oiseaux migrateurs les plus hauts volants au monde. Imaginez ces oies planant gracieusement au-dessus des sommets escarpés de l'Himalaya. Un spectacle fascinant qui met vraiment en valeur les merveilles de la nature. Oui, c'est vrai, et tout est lié à leurs besoins de sang.
Les femelles moustiques ont besoin de protéines présentes dans le sang pour développer leurs œufs. C'est pourquoi ce sont elles qui nous piquent. Les mâles, quant à eux, se nourrissent principalement du nectar des plantes pour obtenir de l'énergie. Ce comportement lié au sexe est très intéressant. Lorsque la femelle moustique pique, elle utilise des pièces buccales spéciales pour percer la peau, injectant de la salive qui empêche la coagulation du sang, facilitant ainsi son repas. Donc, la prochaine fois que vous essayez d'éloigner un moustique, rappelez-vous que le nuisible bourdonnant qui vous vise est probablement une femelle déterminée à se nourrir et à se reproduire. C'est un aspect unique de la nature qui souligne la diversité des rôles dans le monde animal, même au sein d'une même espèce. Quelle forme, selon vous, représente vraiment le logo Shell ? Le célèbre logo Shell, instantanément reconnaissable dans le monde entier, a en réalité des racines historiques profondes. Lorsque l'entreprise a été fondée en 1891 à Londres, elle a commencé comme un petit magasin vendant des coquillages et divers objets de collection. Cet accent initial sur les coquillages a inspiré le design du logo que nous connaissons aujourd'hui, une coquille stylisée symbolisant le début de l'entreprise. À l'origine, Shell n'était pas seulement une entreprise pétrolière, elle servait un large éventail de clients passionnés par des objets exotiques de l'océan. Au fil du temps, alors que Shell s'est développée dans l'industrie pétrolière et est devenue l'une des plus grandes entreprises énergétiques au monde, elle a conservé son logo unique. Ce logo n'est pas seulement une belle image, il est lié à l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la qualité, qui ont commencé avec ses modestes débuts dans un petit magasin londonien. La prochaine fois que vous verrez une station Shell, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de carburant. C'est un hommage à la riche histoire qui a façonné la marque que nous connaissons aujourd'hui. Préparez-vous à être émerveillé par les grandes oreilles des fennecs. Le fennec, Vulpes zerda, le plus petit des canidés, possède des oreilles énormes qui peuvent atteindre presque la moitié de sa longueur. Ces caractéristiques remarquables ont un double rôle dans le Sahara aride, où les températures peuvent dépasser 50 degrés C. Les oreilles, riches en vaisseaux sanguins, fonctionnent comme un système de climatisation naturelle, aidant à libérer la chaleur excessive et à garder le fennec au frais, tout en se déplaçant sur les sables brûlants. Mais ce n'est pas tout, ces grandes oreilles sont aussi de formidables dispositifs d'écoute, parfaitement réglés pour détecter même les sons les plus faibles. Les fennecs peuvent entendre les insectes se déplaçant sous le sable, leur permettant de localiser leur dîner, qui inclut souvent des rongeurs et des coléoptères à plusieurs mètres de distance. En tant que chasseurs nocturnes, ils comptent de beaucoup sur leur ouïe aiguë, combinée à leurs pattes rembourrées pour se déplacer discrètement à travers les dunes désertiques. Les oreilles du fennec ne sont pas seulement une adaptation. Elles sont une merveille évolutive, transformant la chaleur en résilience tout en faisant du son un moyen de survie. N'est-ce pas incroyable ? Préparez-vous à être impressionné par les défis des pilotes de Formule 1. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ces athlètes d'élite peuvent perdre jusqu'à 9 livres pendant une course. Cette perte de poids incroyable est souvent due à une forte déshydratation et à des températures dans le cockpit qui peuvent dépasser 50 degrés Celsius. Imaginez-vous assis dans une voiture, roulant à grande vitesse tout en ressentant l'adrénaline de la compétition et une chaleur insupportable. Les pilotes doivent entraîner non seulement leurs réflexes, mais aussi leur corps pour faire face à ces conditions épuisantes. Ils maintiennent leur hydratation et leur santé grâce à des régimes stricts et des entraînements pour être prêts aux exigences de la course. À chaque tour, ils repoussent leurs limites, équilibrant vitesse et endurance dans un sport où chaque seconde compte. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une course de Formule 1, pensez aux incroyables défis physiques auxquels ces pilotes font face. Saviez-vous que les hippocampes papa portent des bébés ? Dans le monde sous-marin des hippocampes, les rôles de genre traditionnels prennent une tournure remarquable car c'est le mâle qui tombe enceinte. Après une danse nuptiale captivante, la femelle dépose ses œufs dans la poche incubatrice du mâle, une chambre unique située sur son abdomen. Cette poche sert de refuge où le mâle féconde les œufs et les nourrit pendant plusieurs semaines. Pendant cette période d'incubation, le mâle régule soigneusement la température, le flux d'oxygène et la salinité, s'assurant que les embryons en développement prospèrent. Son dévouement ne s'arrête pas là. Il protège également les petits hippocampes des prédateurs potentiels et doit se contracter en une série de mouvements semblables à ceux du travail pour libérer les jeunes complètement formés dans l'océan. Cet exemple extraordinaire de véritable grossesse masculine est unique dans le règne animal, suscitant la fascination des scientifiques. Historiquement, les anciennes cultures asiatiques considéraient les hippocampes comme des symboles de protection et de bonne fortune,
probablement influencés par leurs habitudes parentales inhabituelles. Les biologistes continuent d'étudier ces créatures fascinantes pour mieux comprendre la biologie reproductive et les diverses adaptations de la vie sur Terre. Dans le monde des hippocampes, la paternité montre un niveau d'engagement sans pareil. Qu'est-ce qui influence réellement le choix des rôles de Brad Pitt? Ce sont les liens profonds qu'il établit avec ses personnages. Dans le film de 1994, Entretien avec un vampire, Pitt a joué le vampire sombre Louis, et ce rôle l'a épuisé émotionnellement. Il a eu du mal à s'immerger dans la nature sombre de Louis, surtout pendant une rupture personnelle. Ce poids émotionnel a été un véritable défi, plongeant Pitt dans un monde complexe, où il a dû explorer des thèmes d'amour, de perte et d'immortalité. Malgré l'inconfort pendant le tournage, Entretien avec un vampire a connu un immense succès, touchant le cœur des spectateurs et des critiques. Au fil des ans, Pitt a reconnu l'importance de ce film dans sa carrière, réalisant son impact durable sur les fans. Son expérience montre comment des rôles complexes peuvent souvent conduire à une profonde croissance personnelle et à une évolution artistique, élevant les acteurs vers de nouveaux sommets. Vous êtes-vous déjà demandé comment les acteurs gèrent de telles émotions intenses? Quel est le secret de la longue vie d'une reine termite? Les reines termites sont remarquables en matière de longévité, vivant entre 25 et 50 ans dans des conditions idéales. Imaginez pouvoir pondre jusqu'à 30 000 œufs chaque jour de votre vie. Ce n'est pas seulement incroyable, c'est essentiel pour la survie de la colonie. Ces reines possèdent des caractéristiques biologiques uniques qui leur permettent de prospérer et de se reproduire à des taux impressionnants. Alors que la plupart des insectes ont une durée de vie plus courte, les reines termites défient cette norme, ce qui en fait un sujet fascinant pour les chercheurs curieux du vieillissement et de la reproduction. Leur longue vie contribue à assurer la croissance et l'épanouissement de la colonie, car elles sont le pilier de leur communauté. Si l'on y pense, toute la structure d'une colonie de termites dépend fortement de la santé et de la productivité d'un seul individu. Les scientifiques étudient ces reines à la longévité exceptionnelle pour percer les secrets de la longévité qui pourraient un jour éclairer le vieillissement humain. Alors, la prochaine fois que vous apercevez un termitière, rappelez-vous qu'il y a une reine à l'intérieur qui pourrait nous apprendre une chose ou deux sur la vie longue et le bon règne. Difficile à croire, mais les jus bleus proviennent vraiment des arbres. L'arbre Quaya, dans la jungle amazonienne, a un secret étonnant. Lorsqu'il est blessé, il libère un jus bleu vif. Ce jus inhabituel est non seulement beau, mais il joue aussi un rôle important pour les peuples autochtones qui l'utilisent pour fabriquer des teintures et des remèdes traditionnels. La couleur bleue est due à l'anthocyanine, un pigment naturel que l'on trouve également dans des baies comme les myrtilles et dans le chou rouge, connu pour ses bienfaits. Le lien entre l'arbre Quaya et ses produits familiers montre comment la nature nous offre souvent des ressources précieuses. Alors que des écosystèmes comme l'Amazonie font face à des menaces, comprendre et apprécier les propriétés uniques des arbres comme le Quaya peut inspirer des efforts de conservation. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi beau puisse surgir d'une simple blessure à un arbre ? Pouvez-vous imaginer qu'il existe tant de bactéries sur Terre? C'est un chiffre incroyable, 5 millions de trillions. Pour visualiser ce nombre colossal, imaginez que si nous pouvions empiler chaque bactérie, la colonne entière s'étendrait sur plus de 10 milliards d'années-lumière. Cette distance apparemment incompréhensible souligne à quel point ces minuscules formes de vie sont abondantes. Les bactéries, souvent considérées comme de simples germes, sont en réalité des survivantes remarquables qui prospèrent dans des conditions extrêmes, des profondeurs froides de l'océan à la chaleur brûlante des déserts. Elles vivent dans des environnements variés et, fait intéressant, votre propre corps en héberge des trillions. Dans votre intestin, ces bactéries bénéfiques aident à digérer les aliments et soutiennent votre système immunitaire, soulignant leur rôle essentiel dans la santé humaine. Au-delà de nos corps, les bactéries contribuent de manière significative aux écosystèmes de la Terre en recyclant les nutriments, en décomposant la matière organique et même en influençant le climat. Ces micro-organismes agissent silencieusement mais puissamment, maintenant l'équilibre de la vie tel que nous le connaissons. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux bactéries, rappelez-vous de leur importance. Elles ne sont pas seulement des agents pathogènes, mais des alliés vitaux dans le grand récit de la vie sur notre planète. Saviez-vous que les Beatles ont inspiré les personnages du livre de la jungle de Disney ? Dans le monde magique de l'animation, la créativité frappe souvent là où on s'y attend le moins. En 1967, Disney a sorti le film bien aimé Le Livre de la Jungle qui contient une scène mémorable avec 4 vautours espiègles chantant « C'est pour ça qu'on est amis ». Mais voici le twist.
ces vautours n'ont pas été conçus au hasard. Chacun d'eux s'inspire d'un membre des Beatles. C'est vrai, Flap, qui rappelle Paul McCartney, a un air amical et un visage rond. Ziggy évoque John Lennon avec ses lunettes rondes et son attitude décontractée. Buzzy donne vie à Ringo Starr avec son esprit vif, tandis que Dizzy capture le charme excentrique de George Harrison. Cet hommage ludique marque un moment délicieux dans l'histoire de l'animation, mêlant la magie de la musique au monde enchanteur de Disney. C'est un rappel fascinant de la façon dont différentes formes d'art peuvent se croiser, créant quelque chose de vraiment spécial. Alors, la prochaine fois que vous regardez Le Livre de la Jungle, jetez un œil de plus près à ces vautours et peut-être même appréciez un peu plus leur mélodie. En 1976, Clint Eastwood a pris un risque en devenant réalisateur du film classique L'Outsider après le licenciement du réalisateur original Philip Kaufman. Cette décision inattendue a non seulement modifié le cours du film, mais a aussi entraîné des changements importants à Hollywood. En conséquence, la Guilde des réalisateurs d'Amérique a établi la fameuse règle Eastwood. Ce principe essentiel interdit aux acteurs ou producteurs de prendre la place d'un réalisateur après son licenciement. Il a été créé pour protéger la vision artistique des réalisateurs et garantir un processus de création de films respectueux et organisé. Les actions d'Eastwood ont eu un impact considérable sur l'industrie, soulignant comment des décisions puissantes peuvent influencer les règles régissant la production cinématographique. N'est-il pas incroyable qu'un seul incident puisse transformer toute une profession ? Avez-vous déjà réfléchi à l'importance des couches naturelles ? Ces couches, comme le sol, les roches et les plantes, créent un environnement sain en travaillant ensemble pour faire prospérer notre planète. Chaque couche joue un rôle essentiel dans le maintien de la vie. Par exemple, un sol fertile abrite de nombreux organismes, des microbes aux vers de terre qui décomposent la matière organique en nutriments nécessaires à la croissance des plantes. En même temps, les couches rocheuses sous terre transmettent l'eau et les minéraux, favorisant la croissance de la végétation. Les couches naturelles aident également à réguler le climat et la qualité de l'air. Les arbres et les plantes absorbent le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre clé, et produisent l'oxygène que nous respirons. De plus, ces couches servent de barrière naturelle, nous protégeant des conditions météorologiques extrêmes et de l'érosion. Il est incroyable de voir comment ces systèmes interconnectés contribuent à la biodiversité et à la santé globale de notre planète. En valorisant et en protégeant ces couches naturelles, nous assurons un avenir radieux pour tous les êtres vivants. Pouvons-nous faire plus pour les protéger ? Croyez-le ou non, Tom Pages défie les lois de la gravité. Ce pilote de motocross français a établi un incroyable record qui va vous étonner. Il a réussi un saut impressionnant, atteignant une hauteur de plus de 180 pieds, tout en accélérant à plus de 50 miles à l'heure. Ce trick incroyable a été rendu possible grâce à une rampe spécialement conçue qui lui a permis de s'envoler dans les airs de manière spectaculaire. Ce qui rend ce saut encore plus impressionnant, c'est que Page a effectué une rotation complète en l'air, montrant ses compétences exceptionnelles et son courage. Imaginez l'adrénaline qui coulait en lui alors qu'il volait dans le ciel, réalisant des acrobaties que beaucoup n'oseraient pas tenter. Ce saut sans précédent met en avant non seulement l'excitation du motocross, mais aussi les merveilles de l'ingénierie qui rendent de tels exploits possibles. L'accomplissement de Page a inspiré de nombreux jeunes pilotes à viser de nouveaux sommets en moto, nous rappelant à tous qu'avec du talent, de la détermination et un peu de courage, le ciel est vraiment la limite. Que se passe-t-il si posséder des bitcoins n'est pas ce qu'il semble ? Le monde des bitcoins est plein de mystères, surtout en ce qui concerne ceux qui possèdent réellement cette monnaie numérique populaire. Bien que toutes les transactions de Bitcoin soient enregistrées dans un registre public appelé blockchain, l'identité des propriétaires reste soigneusement gardée secrète. Cet anonymat distingue le Bitcoin des monnaies traditionnelles, où les banques ont souvent accès aux informations personnelles. Lorsque vous envoyez ou recevez des Bitcoins, la transaction affiche une série de chiffres et de lettres au lieu de noms, ce qui rend difficile le suivi jusqu'à une personne précise. Cette caractéristique unique permet aux gens de bénéficier d'une confidentialité financière lors de transactions numériques. Cependant, cette même anonymat soulève des questions sur la responsabilité et la sécurité dans le monde des monnaies numériques. Cela pourrait-il faire du Bitcoin un refuge pour les escrocs, ou cela protège-t-il simplement les utilisateurs ordinaires ? Est-il vrai que les anciens bâtisseurs polissaient leurs pierres ? Il y a longtemps, des artisans habiles travaillaient soigneusement chaque pierre pour qu'elle brille au soleil. Ce travail minutieux n'était pas seulement pour la beauté, il transformait des matériaux ordinaires en éléments scintillants qui attirèrent l'attention des passants. Imaginez une promenade dans une ville déserte, entourée de bâtiments brillants comme des diamants sous un ciel bleu clair.
L'attention portée aux détails par ces artisans pour chaque pierre reflète leur dévouement et leur savoir-faire. Les constructions réalisées ne remplissaient pas seulement des fonctions pratiques, elles émerveillaient et inspiraient, transformant des bâtiments ordinaires en monuments remarquables. Lorsque la lumière du soleil frappait ces surfaces polies, un effet éblouissant se créait, semblant magique, soulignant la beauté du monde environnant. Peut-être que cette approche étincelante de la construction pourrait encore inspirer l'architecture moderne ? Pourquoi la fumée de cigarette rend-elle les photos de sport bleues ? Depuis des décennies, les anciennes photos de sport américaines ont pris une curieuse teinte bleue, souvent à cause des épais nuages de fumée de cigarette qui remplissaient les arènes bondées. À cette époque, fumer était très courant, et les arènes étaient souvent enveloppées de fumée, ce qui produisait cet effet surprenant sur les photos. La fumée diffuse la lumière d'une manière étonnante, créant une atmosphère unique que les photographes n'auraient pas pu capturer autrement. Fait intéressant, les cinéastes et photographes modernes s'inspirent de cette ambiance vintage. Ils utilisent des machines à fumer pour reproduire cet effet brumeux et ajouter une touche de nostalgie aux scènes contemporaines. Alors, la prochaine fois que vous regardez des images classiques d'athlètes en action, pensez aux lieux enfumés qui ont façonné leur image emblématique. Quels autres effets surprenants, selon vous, la cigarette a-t-elle laissé ? Découvrons la vérité sur la création du stéthoscope. En 1816, le médecin français René Laennec a été confronté à un problème inhabituel. Il lui était difficile de poser son oreille sur la poitrine des patients pour écouter leur cœur et leur respiration. Pour résoudre ce problème, Laennec a inventé un appareil simple mais génial. Il a enroulé un morceau de papier en forme de tube, ce qui lui a permis d'amplifier les sons du cœur sans contact physique. Cet appareil simple mais efficace est rapidement devenu ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de stéthoscope. Grâce à sa capacité à améliorer la clarté du son, le stéthoscope a transformé l'approche des médecins en matière de diagnostic et de suivi des patients. Au fil du temps, son design a été amélioré, de nouveaux matériaux comme le caoutchouc et le plastique ont été introduits, ainsi que des fonctionnalités permettant d'entendre différents sons et d'utiliser des options électroniques. Aujourd'hui, le stéthoscope est un outil indispensable en médecine, symbolisant le lien entre les médecins et leurs patients. La création de Laennec a non seulement résolu son problème personnel, mais a également révolutionné l'examen médical, améliorant les soins aux patients dans le monde entier. Difficile à croire, mais qu'est-ce que le bourdonnement de Taos ? La ville de Taos au Nouveau-Mexique est fascinée et perplexe par un mystérieux bruit bourdonnant depuis des décennies. Ce phénomène étrange, connu sous le nom de bourdonnement de Taos, est décrit par certains habitants comme le son d'un moteur diesel ou un léger bourdonnement. Fait intéressant, seule une petite partie de la population l'entend, laissant beaucoup dans l'incompréhension. De nombreuses études ont tenté de découvrir sa source, en examinant diverses causes industrielles ou naturelles, mais aucune réponse définitive n'a été trouvée. Ce mystère a donné naissance à des théories allant des facteurs psychologiques à des explications extraterrestres. Les habitants rapportent un sentiment d'anxiété ou d'inconfort à cause du bruit constant, tandis que les scientifiques continuent d'explorer son origine. Le bourdonnement de Taos reste une énigme intrigante, poussant à réfléchir tant les habitants que les touristes. Est-ce un phénomène naturel, une défaillance de notre perception ou quelque chose de plus étrange ? Qu'en pensez-vous ? Vous serez surpris d'apprendre que les oranges ne sont pas la meilleure source de vitamine C. Bien que beaucoup pensent que les oranges sont la principale source de ce nutriment essentiel, elles sont en réalité surpassées par d'autres aliments. Par exemple, le poivron rouge et le kiwi contiennent beaucoup plus de vitamine C. Une orange moyenne a environ 70 mg de vitamine C, tandis qu'un poivron rouge peut en offrir plus de 150 mg. Cette vitamine est essentielle pour notre système immunitaire, aide à se protéger des maladies et maintient la santé de la peau. Elle joue également un rôle dans la production de collagène, nécessaire à la guérison des blessures. Avec tant d'options délicieuses pour augmenter votre apport en vitamine C comme les fraises et les ananas, il est bon de diversifier votre alimentation. Donc, la prochaine fois que vous prendrez une orange, pensez à ajouter d'autres fruits et légumes colorés qui peuvent vous apporter encore plus de ce puissant nutriment. Savez-vous ce qu'est la magie de la couche lourde ? Cette zone fascinante, située haut dans l'atmosphère de la Terre, joue un rôle essentiel dans nos communications. La couche lourde agit comme un miroir pour les ondes radio, en particulier pour les signaux AM, permettant à ces ondes de rebondir vers la Terre, même lorsque l'émetteur est loin. C'est particulièrement utile la nuit, lorsque les ondes radio peuvent voyager au-delà de l'horizon, permettant aux auditeurs de capter des stations lointaines. Imaginez-vous assis dans votre chambre, changeant de station et entendant des voix et de la musique à des centaines de kilomètres. Les scientifiques étudient cette zone chargée
pour comprendre comment elle influence notre vie quotidienne et nos technologies. Donc, la prochaine fois que vous entendrez une station AM d'une clarté cristalline après la tombée de la nuit, pensez à remercier la couche lourde pour sa capacité incroyable à couvrir de grandes distances. Ce n'est pas juste une couche de l'atmosphère, c'est une porte de communication qui nous relie, peu importe la distance. Croyez-le ou non, le sterne de l'Inca est incroyable. Cet oiseau marin unique vit le long de la magnifique côte pacifique de l'Amérique du Sud, de l'Équateur au nord du Chili et au Pérou. Avec son corps principalement blanc et sa tête sombre éclatante, le sterne de l'Inca se distingue par une bande noire caractéristique qui encadre joliment ses yeux vifs et expressifs. Son apparence frappante en fait un favori des ornithologues et souligne son adaptation à la vie côtière. Le sterne de l'Inca excelle dans la pêche, plongeant élégamment dans l'océan à la recherche de petits poissons. En quête de nourriture, ces oiseaux montrent souvent leur nature vive, y compris des interactions ludiques entre eux. Leur habitat comprend des côtes rocheuses et des plages de sable où ils construisent leur nid en colonie sur les rochers, offrant ainsi une protection contre les prédateurs. Observer ces oiseaux charismatiques dans leur environnement naturel est un spectacle fascinant, illustrant la créativité et la diversité de la nature. Quels autres faits passionnants attendent d'être découverts dans le monde des oiseaux ? New York surpasse-t-il vraiment Paris en cuisine française ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il y a plus de restaurants français à New York qu'à la célèbre capitale culinaire, Paris. Ce fait intéressant souligne non seulement l'amour de New York pour la cuisine française, mais aussi sa scène culinaire dynamique et variée. Dans des quartiers comme l'Upper East Side et Greenwich Village, remplis de charmants bistrots et de restaurants haut de gamme, les visiteurs peuvent savourer tout, des délicats pâtisseries aux raffinés, coques au vin sans quitter la ville. La diversité de la ville permet aux chefs de mélanger des techniques françaises traditionnelles avec des ingrédients et des saveurs locales, créant une expérience culinaire captivante. Que ce soit un croissant fraîchement cuit ou une classique soupe à l'oignon, il est clair que New York a adopté la cuisine française de manière authentique et innovante. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de goûter à la France, rappelez-vous que vous pouvez le trouver au cœur de New York. Saviez-vous que le Louvre utilise des guides sur Nintendo 3DS ? Ce musée célèbre à Paris cherche toujours à améliorer l'expérience de ses visiteurs. Pour faciliter la navigation dans sa vaste collection et la rendre plus captivante, le Louvre propose des guides interactifs sur les systèmes Nintendo 3DS. Ces appareils pratiques offrent des cartes détaillées qui aident les visiteurs à s'orienter dans les grandes salles remplies de chefs-d'œuvre comme la Joconde et la Vénus de Milo. Les guides montrent non seulement où se trouve chaque œuvre d'art, mais contiennent également des descriptions fascinantes et des histoires. Cela permet aux visiteurs de mieux comprendre ce qu'ils voient. Imaginez-vous déambuler dans le musée et, d'un simple clic, découvrir l'histoire et la signification de chaque exposition. Cette approche moderne garantit que les amateurs d'art comme les visiteurs occasionnels peuvent apprécier la riche culture qui se cache dans les murs du Louvre. Donc, que vous planifiez une visite ou que vous soyez simplement curieux de l'art, cette méthode technologique rend la visite plus interactive et mémorable que jamais. Pouvez-vous imaginer que Nintendo livre la nuit ? Dans un tournant inattendu de sa stratégie de livraison, Nintendo a développé des méthodes de livraison nocturne pour prévenir le vol par la Yakuza, une organisation criminelle japonaise bien connue. En choisissant l'obscurité, Nintendo vise à minimiser le risque que ces précieux produits tombent entre de mauvaises mains. Cette décision astucieuse démontre non seulement leur engagement à protéger leurs consoles et jeux bien aimés, mais souligne également les véritables problèmes auxquels les entreprises sont confrontées en milieu urbain. À la tombée de la nuit, des camions partent, assurant la livraison des dernières nouveautés de jeux dans les magasins sans attirer l'attention indésirable. Cette approche proactive aide Nintendo à maintenir sa réputation et à garder l'intérêt des fans pour les nouvelles sorties. Ainsi, la prochaine fois que vous déballerez un nouveau jeu Nintendo, vous pourrez apprécier les résultats de leurs manœuvres nocturnes ingénieuses. Préparez-vous à être émerveillé par la chute de Constantinople. Cet événement historique a eu lieu en 1453, lorsque le sultan Mehmed II, un leader déterminé, a conquis la ville, changeant à jamais le cours de l'histoire. La chute de Constantinople a marqué la fin du règne byzantin qui a duré plus de 1000 ans. Cette conquête a non seulement renforcé la position des Ottomans en tant que puissance mondiale majeure, mais a également transformé le visage de la Méditerranée. En renommant la ville Istanbul, Mehmed II lui a donné une nouvelle identité en tant que centre vibrant de culture, de commerce et de politique, stratégiquement situé à la croisée de l'Europe et de l'Asie. Ce moment clé a ouvert la voie aux Ottomans, conduisant à de nouvelles expansions en Europe et modifiant l'équilibre des pouvoirs dans la région. Aujourd'hui, l'impact de cette conquête résonne dans l'histoire, nous rappelant
comment un seul événement peut changer le destin des nations. Incroyable mais vrai, les embouteillages torturent la Chine. Ces routes encombrées peuvent être si stressantes que des entreprises ont trouvé des solutions créatives pour aider les conducteurs à sortir du chaos. Un des services populaires implique 2 courageux sur une moto qui traversent le trafic dense. Pendant que l'un reste avec la voiture, l'autre trace rapidement un chemin sur la moto, utilisant un itinéraire court pour éviter une longue attente. Cette idée astucieuse permet aux conducteurs fatigués d'éviter des heures de frustration pour environ 60 $. Imaginez pouvoir payer une petite somme pour récupérer votre temps. Beaucoup pensent que cela en vaut la peine. La prochaine fois que vous serez coincé derrière une voiture à l'arrêt, rappelez-vous qu'au milieu de tout ce trafic, des services innovants rendent la vie un peu plus facile pour les conducteurs en Chine. Que pensez-vous de l'idée d'essayer ce service pour éviter les embouteillages ? Saviez-vous que notre univers pourrait être l'un des nombreux ? La théorie du multivers suggère qu'en plus de notre univers, il pourrait y avoir d'innombrables autres, chacun obéissant à ses propres lois physiques et constantes. Imaginez un univers où la gravité est plus faible ou où le temps s'écoule différemment. Les chercheurs sont enthousiasmés par la théorie de l'inflation cosmique, qui affirme qu'immédiatement après le Big Bang, l'univers s'est étendu à une vitesse incroyable, formant tout ce que nous voyons aujourd'hui. Cette croissance rapide a joué un rôle clé dans la création de la structure de notre cosmos. En plongeant plus profondément dans l'étude de l'espace, les scientifiques sont en quête passionnante d'exoplanètes. Des planètes orbitant autour d'étoiles en dehors de notre système solaire. Des milliers de ces candidates ont déjà été découvertes, certaines d'entre elles pouvant avoir des conditions propices à la vie. Alors, et si ces autres mondes n'étaient pas simplement de la science-fiction ? Quelle merveille pourraient-ils cacher ? Difficile à croire, mais Orson Welles aimait la magie. Ce réalisateur légendaire, surtout connu pour son film culte Citizen Kane, avait une passion qui allait au-delà du cinéma. Welles était un membre fier de la Société américaine des magiciens et de la Fraternité internationale des magiciens, plongeant dans le monde de la magie tout au long de sa vie. Son intérêt pour cet art était si profond qu'il se produisait souvent lors de conventions, émerveillant le public avec ses talents. Welles croyait que la magie, tout comme le cinéma, était avant tout un art de raconter des histoires et de captiver l'imagination des spectateurs. En combinant son amour pour le cinéma et la magie, il a montré un talent créatif unique, connu de peu de gens. Ses performances n'étaient pas seulement divertissantes, mais reflétaient aussi sa personnalité flamboyante. Qui aurait pensé qu'un maître du suspense pouvait aussi sortir un lapin d'un chapeau ? Avez-vous entendu parler des lois sur le skateboard en Floride ? Dans cet état ensoleillé, il est en fait interdit de faire du skateboard sans licence. Cette règle unique a été mise en place pour améliorer la sécurité des skateurs et réduire les comportements à risque qui peuvent entraîner des accidents. La loi veille à ce que les skateurs soient responsables et conscients de leur environnement pendant cette activité amusante. Il est important que les skateurs en Floride vérifient s'ils ont besoin de permis avant de sortir dans les rues. Ne pas respecter cette exigence peut entraîner des problèmes juridiques et mettre en danger la sécurité des skateurs et des personnes autour d'eux. Donc, si vous aimez faire du skateboard, assurez-vous de connaître les règles locales et n'oubliez pas d'obtenir votre licence. Qui aurait pensé que la sécurité implique aussi de respecter la loi ? Saviez-vous que la Tour Eiffel était autrefois impopulaire ? Lorsque la Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889, de nombreux Parisiens la trouvaient étrange et laide. Certains ont même demandé sa démolition car son autorisation de 20 ans devait expirer en 1909. Cependant, cette haute structure en fer a trouvé une nouvelle vie en tant qu'antenne radio, montrant ainsi son utilité pour la ville et au-delà. Cette utilité inattendue a aidé à changer l'opinion publique et la tour a été sauvée de la destruction. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde, attirant des millions de touristes chaque année qui admirent sa beauté et son histoire. Pouvez-vous imaginer Paris sans ce symbole incroyable de l'art et de l'ingénierie ? C'est incroyable de voir comment ce qui était autrefois considéré comme indésirable est devenu un symbole de fierté nationale. Les films peuvent-ils vraiment réduire l'anxiété ? Des études récentes montrent que regarder nos films préférés peut apaiser notre esprit et nos émotions. Lorsque nous revoyons un film que nous aimons, cela nous procure un sentiment de confort et de familiarité, ce qui est particulièrement important dans les moments de stress. Cela se produit parce que les scènes familières évoquent souvent des souvenirs et des émotions positives, aidant ainsi à réduire l'anxiété.
Regarder un film préféré peut également être une échappatoire mentale, nous distrayant des pensées intrusives et des soucis. Lorsque l'intrigue se déroule et que nous plongeons dans les histoires des personnages, notre cerveau libère des substances qui améliorent l'humeur, comme la dopamine. Cela est particulièrement bénéfique en période d'anxiété, car cela aide à se détendre et à se ressourcer. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété, prenez du popcorn et mettez votre film préféré. Peut-être que les films ne sont pas seulement un divertissement, peut-être sont-ils un outil utile pour la santé mentale. Vous ne croirez pas comment les nouveau-nés perçoivent le monde. Les nouveau-nés ont un don incroyable. Ils possèdent presque 30 000 papilles gustatives sur leur langue, leurs joues et leur palais. Ce nombre incroyable leur permet de ressentir les saveurs beaucoup plus intensément que les adultes qui n'ont qu'environ 10 000 récepteurs. Cette sensibilité accrue au goût est essentielle pour les nouveau-nés. Elle les aide à trouver des aliments nutritifs et à éviter les substances nocives. Leur sensibilité aux différentes saveurs les pousse à chercher ce qui est nécessaire pour une croissance saine. Fait intéressant, la plupart de ces papilles gustatives supplémentaires disparaissent progressivement au cours des premières années de vie. Cela signifie qu'à mesure que les enfants grandissent, leurs sensations gustatives deviennent moins intenses, laissant place à une perception plus mature. Donc, la prochaine fois que vous partagerez de la nourriture avec un petit, rappelez-vous qu'ils peuvent percevoir le monde d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Préparez-vous à découvrir les talents cachés de Tupac. Avant de devenir une icône du rap, Tupac Shakur s'est plongé dans diverses formes d'art qui y ont façonné son génie créatif. Il ne se limitait pas à la musique. Il a suivi des cours de ballet, de jazz et de théâtre, développant ainsi son sens du mouvement et de l'expression. L'un de ses rôles les plus surprenants était celui du roi des souris dans Casse-Noisette, montrant son adaptabilité et ses compétences d'acteur sur scène. L'expérience de Tupac en poésie a également joué un rôle clé dans ses paroles, lui permettant de combiner rythme et émotion de manière unique. Cette diversité artistique a non seulement influencé sa musique, mais a aussi enrichi ses capacités narratives. En explorant les mondes de la danse et du théâtre, Tupac a développé une compréhension profonde de la performance, ce qui le distinguait des autres artistes. Comprendre cette combinaison d'expériences nous aide à apprécier la profondeur de sa musique et de l'homme derrière la légende. Qui aurait pensé que le roi des souris inspirerait un rap aussi iconique ? Combien de café est trop ? Des études montrent qu'une consommation choquante de 100 tasses de café en 4 heures peut être mortelle. Oui, c'est vrai, beaucoup d'entre nous aiment de prendre 1 ou 2 tasses pour commencer la journée, mais une telle quantité en si peu de temps peut entraîner une toxicité de la caféine. La caféine est un stimulant qui affecte le système nerveux central, augmentant la vigilance, mais à forte dose, elle augmente également la fréquence cardiaque et provoque de l'anxiété. Nos corps réagissent différemment à la caféine, mais en général, consommer plus de 400 mg, environ 4 tasses, peut entraîner des effets secondaires comme l'anxiété et l'insomnie. Imaginez verser une cafetière pleine de café et la boire en une journée. Bien que cela puisse sembler un défi pour les amateurs de café, cette habitude augmente non seulement le risque de maladies cardiovasculaires, mais peut aussi entraîner des convulsions ou même la mort. Il est important de profiter du café de manière responsable, car la modération est la clé pour en tirer les bénéfices sans nuire à sa santé. Alors, combien de tasses de café buvez-vous habituellement ? Que diriez-vous si je disais que Neptune c'est maintenant Pluton ? Depuis 20 ans, Neptune est officiellement classé comme Pluton, ce qui signifie qu'il partage des caractéristiques avec Pluton. Cette classification peut vous surprendre, mais elle souligne la nature étonnante de notre système solaire. Fait intéressant, pendant ce temps, l'orbite de Neptune l'a rapproché du Soleil plus que d'habitude, un événement rare qui ne s'est pas produit depuis plus de 200 ans. Ce changement dans sa position permet aux scientifiques d'étudier la planète dans différentes conditions, fournissant de nouvelles données sur son atmosphère et son climat. La couleur bleuâtre unique de Neptune est due à des traces de méthane dans son atmosphère, et des vents puissants peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 2100 km/h. En tant que géant de glace éloigné, Neptune continue d'attirer l'attention des astronomes et des passionnés d'espace. Qui sait quels autres mystères il pourrait révéler en poursuivant son orbite autour du Soleil ? Pouvez-vous croire que les duels sont légaux au Paraguay ? Cette loi inhabituelle permet aux gens de participer à la pratique ancienne des duels, mais avec une condition. Les 2 participants doivent être des donneurs de sang enregistrés. Bien que cela puisse sembler tiré d'un roman étrange, en pratique, les duels ne sont pas très courants dans le Paraguay moderne. Cette loi, qui reflète un mélange unique de tradition et de modernité, est souvent considérée comme un détail intéressant du système juridique du pays. La plupart des gens voient les duels comme une tradition dépassée, et l'exigence de don de sang ajoute une touche bizarre à leur légalité. Ainsi,
Bien que la loi soit toujours en vigueur, les Paraguayens d'aujourd'hui préfèrent généralement des moyens plus pacifiques pour résoudre les conflits. Imaginez comment cette loi pourrait s'appliquer dans un contexte moderne où les points sont remplacés par des discussions. N'est-il pas fascinant de voir comment certaines lois demeurent en vigueur même lorsque la pratique disparaît? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Hillary Clinton inspire tant de gens? Dans un récent sondage national, Hillary Clinton a été désignée comme la femme la plus admirée aux États-Unis, et ce n'est pas surprenant. Son intelligence et sa force en ont fait une figure importante de la politique et de la vie publique américaine pendant des décennies. Depuis son rôle de première dame jusqu'à celui de secrétaire d'État, elle a surmonté des obstacles et défendu des causes telles que la santé et les droits des femmes. Beaucoup l'admirent pour sa franchise, abordant souvent des sujets difficiles que d'autres évitent. Cette reconnaissance dans le sondage reflète sa capacité à établir des liens avec différentes générations, suscitant le respect non seulement pour ses réalisations, mais aussi pour sa résilience face aux défis. Que vous soyez d'accord ou non avec ses politiques, son influence et son impact sur la société sont indéniables. Quelles qualités, selon vous, rendent une personne digne d'admiration? Croyez-le ou non, mais le taux d'alphabétisation au Zimbabwe est impressionnant. Depuis son indépendance, le Zimbabwe a investi massivement dans l'éducation, faisant de l'alphabétisation une priorité et obtenant des résultats remarquables. Le pays a atteint un taux d'alphabétisation de plus de 90%, l'un des plus élevés d'Afrique. Ce succès souligne l'importance que les Zimbabwéens accordent à l'éducation, malgré des défis tels que le manque d'enseignants et des ressources limitées. Les écoles à travers le pays s'efforcent de fournir une éducation de qualité soutenue par les efforts de la communauté et un désir d'amélioration. Les enseignants, bien que parfois en nombre insuffisant, travaillent sans relâche dans les classes, inspirant et éduquant la jeune génération. Les parents et les communautés jouent également un rôle crucial en soutenant l'apprentissage de leurs enfants à travers diverses initiatives. L'engagement envers l'éducation démontre la résilience et la détermination du peuple zimbabwéen, qui comprend que la connaissance est la clé d'un avenir radieux. Que pouvons-nous apprendre de leur exemple? Cela peut vous surprendre. La chlamydia affecte les koalas en Australie. Cette infection sexuellement transmissible pose un problème sérieux pour ces adorables et doux koalas qui vivent en Australie. La chlamydia n'est pas seulement un problème humain, elle menace les populations de koalas en causant de graves problèmes de santé qui peuvent mettre en péril leur survie. La souche qui touche ces marsupiaux est différente de celle qui infecte les humains, ce qui signifie que le risque de transmission aux personnes est très faible. Cependant, pour les koalas, cette infection peut entraîner des symptômes tels que l'infertilité, la cécité et même la mort si elle n'est pas traitée. En réalité, les chercheurs travaillent dur pour mieux comprendre comment cette maladie se propage parmi les koalas et comment ils peuvent aider ces animaux emblématiques à se rétablir. Étant donné que le nombre de koalas diminue en raison de la perte de leur habitat et d'autres facteurs, chaque effort compte. Comment pouvons-nous aider ces créatures charmantes à prospérer dans leur environnement naturel? Découvrons la vérité sur les 5 trillions de dollars que Lincoln aurait reçus. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est plus un mythe qu'une réalité. L'affirmation selon laquelle le président Abraham Lincoln aurait reçu une énorme prime de 5 trillions de dollars avec son ami William F. Barry n'a pas de preuves historiques fiables. En réalité, ce chiffre exagéré semble mélanger la réalité avec des histoires fictives, probablement issues de légendes ou de récits spéculatifs, et non de documents réels. Au cours de l'histoire, des histoires exagérées entourent souvent des personnalités célèbres pour souligner leur importance ou stimuler notre imagination. Au lieu d'accepter de telles affirmations comme des vérités, il est essentiel de creuser et de vérifier les faits. Lincoln est connu pour de nombreuses réalisations remarquables, comme avoir dirigé le pays pendant la guerre civile et avoir aboli l'esclavage, mais une prime monétaire exceptionnelle ne fait pas partie de ses accomplissements. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez des données statistiques étonnantes sur des figures historiques, demandez-vous d'où vient cette information et à quel point est-elle fiable. Saviez-vous que 1986 a été une année historique pour la traduction? Cette année-là, Record Perang Terpendek a publié une traduction anglaise d'un document important qui a officiellement mis fin au conflit en Angleterre. Cette traduction était significative non seulement en tant qu'accomplissement linguistique, mais aussi en tant que pont entre les cultures et les histoires. Pendant de nombreuses années, le document n'était disponible que dans sa langue originale, ce qui le rendait difficile d'accès pour les anglophones. Avec la traduction, un public plus large a enfin pu découvrir les concepts clés et les événements importants qui ont façonné cette période de conflit. La publication du document a été célébrée dans divers cercles, suscitant des discussions et des débats sur son contenu.
En traduisant de tels textes importants, Rekor Perang Terpendek a joué un rôle clé dans la promotion de la compréhension et du dialogue. Cela a souligné l'importance de partager des connaissances à travers les barrières linguistiques. Comment les traductions influencent-elles notre compréhension de l'histoire ? Saviez-vous que le logo Coca-Cola brille dans l'obscurité ? Ce logo emblématique a été soigneusement conçu pour être facilement reconnaissable même dans des conditions difficiles. Les créateurs voulaient qu'il se distingue dans des environnements peu éclairés et à distance, ce qui explique sa police audacieuse et fluide. Les couleurs rouges et blanches attirent non seulement l'attention, mais évoquent aussi des sentiments de joie et d'émerveillement en faisant un symbole inoubliable de la marque. Coca-Cola a investi beaucoup de temps dans sa typographie pour que vous puissiez reconnaître le logo facilement, que ce soit lors d'un concert, d'un événement sportif ou même en passant. C'est un excellent exemple de la façon dont les éléments de design peuvent influencer notre perception. Donc, la prochaine fois que vous verrez ce logo familier, rappelez-vous que ce n'est pas un choix aléatoire. Ce design a été soigneusement pensé pour être lumineux et clair, quelle que soit l'heure du jour. Incroyable, mais Tom Cruise réalise ses propres cascades impressionnantes. Cette superstar d'Hollywood est connue pour repousser les limites, surtout dans ses films d'action comme Mission Impossible Fallout. Dans une scène particulièrement intense, il s'est fracturé la cheville, mais a refusé d'arrêter le tournage, montrant ainsi son incroyable dévouement. Mais ce n'est pas tout. Cruise a également relevé des défis en pilotant des hélicoptères et en effectuant des sauts de grande hauteur. Ce qui rend ces cascades encore plus impressionnantes, c'est sa détermination à éviter les effets spéciaux. Il pense que les cascades réelles offrent une expérience plus authentique aux spectateurs. Que ce soit en restant suspendu à un avion ou en sautant d'un bâtiment, le dévouement de Cruise à la réalité le distingue dans l'industrie. Cet engagement à réaliser ses propres cascades crée des moments palpitants au cinéma qui tiennent les spectateurs en haleine. Que pensez-vous qui rend ces cascades si captivantes ? Manger beaucoup d'oignons peut vous plonger directement dans le monde des rêves. Cette somnolence inattendue est due à l'acide aminé tryptophane présent dans l'oignon. Le tryptophane est connu pour aider à produire de la sérotonine, une substance chimique dans notre cerveau qui joue un rôle clé dans la régulation du sommeil. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez une grande assiette d'anneaux d'oignons ou que vous ajouterez des tranches de ce légume aromatique dans un burger, préparez-vous à bâiller après le repas. Certaines personnes rapportent même une fatigue inhabituelle après des plats riches en oignons. Bien que l'oignon soit riche en nutriments bénéfiques, comme des antioxydants qui renforcent le système immunitaire et des vitamines qui soutiennent la santé générale, il peut aussi avoir cet effet secondaire inattendu. Bien sûr, chaque corps réagit différemment à la nourriture, alors faites toujours attention à la façon dont votre alimentation influence votre bien-être. Qui aurait pensé qu'un légume apparemment ordinaire pouvait affecter votre niveau d'énergie ? La prochaine fois, réfléchissez à 2 fois avant d'ajouter de l'oignon. Avez-vous déjà pensé à la compagnie aérienne la plus mystérieuse du monde ? Air Koryo est un transporteur nord-coréen qui a gagné en notoriété grâce à sa réputation inattendue. Considéré auparavant comme la pire compagnie aérienne au monde par Skytrax, Air Koryo exploite une petite flotte de seulement 6 avions. Alors que de nombreuses compagnies aériennes visent des normes élevées de sécurité et de satisfaction client, le passé de cette entreprise sert d'avertissement pour les voyageurs. Fait intéressant, Air Koryo n'a plus de classement officiel, ce qui suscite des interrogations sur son évolution au fil du temps. Les voyageurs peuvent être intrigués par le fait que les vols sont souvent destinés aux touristes internationaux, offrant une rare occasion de découvrir un pays largement fermé au monde extérieur. Alors que la Corée du Nord s'ouvre progressivement, Air Koryo parviendra-t-elle à surprendre ses critiques et à changer sa réputation ? Pour tous ceux qui envisagent de visiter ce pays mystérieux, un vol avec Air Koryo sera une expérience inoubliable. Saviez-vous que XQC était un joueur professionnel d'Overwatch avant de se lancer dans le streaming ? Félix Languiel, mieux connu sous le nom de XQC, s'est fait un nom en tant que joueur professionnel d'Overwatch avant d'entrer dans le monde du streaming. Il a joué un rôle clé dans des équipes comme Dallas Fuel dans la Overwatch League, montrant des compétences impressionnantes et une rapidité de réaction qui captivait les spectateurs. Son avantage compétitif venait de nombreuses années de pratique, perfectionnant ses talents dans ce jeu multijoueur dynamique. Cependant, après un certain temps dans le milieu professionnel, XQC a décidé d'essayer le streaming. Ce changement lui a permis d'établir un contact plus personnel avec ses fans, partageant ses pensées, ses stratégies de jeu et des moments drôles en direct. Grâce à sa personnalité énergique et son sens de l'humour unique, il a rapidement conquis un large public sur des plateformes comme Twitch. Aujourd'hui, XQC est un nom connu tant dans le monde du jeu que dans celui du streaming.
prouvant qu'il est possible de passer avec succès de la compétition au divertissement. Quand les fuseaux horaires ont-ils changé notre monde ? À la fin du 19e siècle, le chaos des horaires de train rendait fous les voyageurs et les compagnies ferroviaires. Les villes réglaient leurs horloges en fonction de la position du soleil, ce qui entraînait des confusions et des retards. Pour résoudre ce problème, une conférence internationale en 1884 a instauré 24 fuseaux horaires standardisés, changeant radicalement notre perception du temps. Soudain, les trains circulaient plus efficacement sur de longues distances et les gens pouvaient planifier des rencontres à travers le monde sans se soucier des différents fuseaux horaires. Cette innovation a rendu la vie quotidienne plus synchronisée, permettant à chacun d'organiser son emploi du temps et de voyager sans tracas. Aujourd'hui, les fuseaux horaires jouent un rôle crucial dans notre vie interconnectée. De la coordination des appels internationaux à la planification d'événements mondiaux. Imaginez à quoi cela ressemblerait sans eux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les tapis afghans sont si célèbres ? L'Afghanistan est renommé pour ses magnifiques tapis qui représentent une riche tradition ancestrale. Ces tapis ne sont pas seulement beaux, ils allient art et artisanat avec finesse. Chaque pièce reflète le savoir-faire des artisans talentueux qui créent des motifs complexes, souvent inspirés par la nature et le patrimoine tribal. Les tapis sont généralement fabriqués à partir de laine de haute qualité, douce mais résistante. Cette caractéristique unique, associée à des couleurs vives, obtenues à partir de teintures naturelles, rend les tapis afghans très prisés par les collectionneurs et les designers d'intérieur du monde entier. Les techniques de tissage peuvent varier selon les régions, ce qui rend chaque tapis unique à son environnement culturel. Que ce soit dans une maison ou comme élément décoratif, les tapis afghans racontent les histoires de leurs créateurs et de leurs terres. Donc, la prochaine fois que vous en verrez un, vous n'apprécierez pas seulement sa beauté, mais aussi le riche héritage qui l'accompagne. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi beau puisse porter tant d'histoires ? Est-il vrai qu'il y a une piscine cachée dans la maison ? L'une des merveilles architecturales les plus mystérieuses est cette maison, connue uniquement pour sa piscine souterraine secrète. Cette construction incroyable stimule l'imagination, car personne ne sait vraiment où elle se trouve. Imaginez une magnifique maison qui s'intègre harmonieusement dans la nature environnante, avec des détails luxueux suggérant la richesse. Mais la partie la plus étonnante est cachée sous la surface, au sens propre. Malgré de nombreuses recherches et des explorateurs curieux essayant de découvrir son emplacement, ce refuge souterrain reste un mystère. Il existe de nombreuses hypothèses sur sa fonction. Est-ce un havre de paix, un abri personnel ou peut-être même un mécanisme de survie dans un monde chaotique ? Cette attraction du mystère ajoute du charme à l'inconnu, transformant l'architecture en histoire que ces bâtiments renferment. Que pensez-vous ? Pourquoi avoir choisi de cacher un détail aussi incroyable ? Préparez-vous à être émerveillé par les pingouins en Antarctique. En 1911, l'explorateur britannique George Murray Levick a rejoint la célèbre expédition Terra Nova dirigée par Robert Falcon Scott. Ce voyage les a conduits dans le royaume glacé de l'Antarctique où Levick a fait des observations surprenantes sur les pingouins Adélie. Bien que ces oiseaux adorables soient connus pour leur apparence charmante, Levick a découvert des aspects étonnants de leur comportement, y compris des pratiques sexuelles inhabituelles. Il a noté des cas de copulation homosexuelle parmi ces pingouins, ainsi que des comportements ressemblant à du harcèlement. Ces découvertes ont ouvert une nouvelle perspective sur le comportement animal, remettant en question les idées traditionnelles sur la sexualité dans le règne animal. Les notes détaillées de Levick sur les interactions des pingouins ont non seulement enrichi notre compréhension de leur dynamique sociale, mais ont également suscité des discussions sur les comportements naturels présents dans la nature. Alors, ces pingouins s'amusaient-ils simplement ou y avait-il quelque chose de plus profond derrière cela ? L'étude de leur comportement soulève des questions fascinantes sur l'amour et l'amitié dans la nature. L'Université de Paris a-t-elle vraiment prospéré ? Le XIIe siècle a été une période passionnante pour l'éducation, et l'Université de Paris était au cœur de ces changements. Connue pour son approche unique, cette université alliait études religieuses et lecture théâtrale, créant une atmosphère d'apprentissage dynamique. Imaginez des étudiants discutant avec passion de philosophie, tandis que des expressions théâtrales soulignent leurs idées. Cette combinaison unique a non seulement approfondi leur compréhension, mais a également stimulé leur créativité, incitant les chercheurs à explorer des idées complexes. L'université est devenue un centre de croissance culturelle et intellectuelle, attirant des élèves de divers horizons désireux de partager leurs connaissances. Avec l'essor des universités à cette époque, l'Université de Paris s'est démarquée comme un phare de l'érudition, ouvrant la voie à l'éducation moderne. Lorsque les chercheurs se réunissaient pour débattre, échanger des idées,
et explorer de nouvelles notions, cela transformait le paysage académique, influençant les pratiques éducatives à travers l'Europe. Un tel héritage riche nous amène à réfléchir à la manière dont ces premiers modèles éducatifs façonnent les universités que nous connaissons aujourd'hui. Découvrez le contraste incroyable des glaciers de Ussel-Sarallon. Ce phénomène fascinant se produit lorsque des morceaux de glace se détachent et sont projetés sur la plage, créant un contraste visuel frappant avec les plages de sable noir. Les teintes blanches et bleues éclatantes de la glace se détachent vivement des tons sombres du sable volcanique, offrant une vue saisissante qui semble presque irréelle. Ussel-Sarallon, célèbre pour son paysage unique, propose aux visiteurs un mélange parfait de beauté glaciale et de paysages rudes. Lorsque les vagues s'écrasent sur le rivage et ramènent de la glace dans l'océan, elles créent une danse envoûtante de la nature, appréciée par les photographes et les amoureux de la nature. Ce spectacle vibrant ne ravit pas seulement les yeux, mais rappelle aussi les puissantes forces de l'érosion et du changement climatique qui affectent les glaciers dans le monde entier. N'est-il pas incroyable de voir de telles merveilles naturelles se rassembler pour créer des vues inoubliables ? Découvrez les fascinantes horloges qui fonctionneront pendant 1000 ans à l'intérieur de la montagne. Ce projet incroyable, connu sous le nom d'horloge du Longtemps, se construit profondément dans les montagnes de Sierra Diablo au Texas. Imaginez des horloges qui ne font pas juste tic-tac pendant des années, mais pendant 10 000 ans. Les créateurs souhaitent inspirer les générations futures à réfléchir à leurs actions et à leur impact sur la planète à long terme. Ce qui rend ces horloges vraiment uniques, c'est leur capacité à jouer une mélodie qui ne se répétera jamais de toute leur vie. Une idée fascinante qui souligne le passage du temps. Les horloges seront fabriquées en acier inoxydable et en pierre pour résister à l'épreuve du temps. Les visiteurs pourront interagir avec cette œuvre monumentale, observant ces mécanismes complexes qui fonctionnent silencieusement, rappelant l'importance de la patience, du développement durable et des changements que nous pouvons apporter aujourd'hui pour un avenir meilleur. Êtes-vous enthousiasmé par ce projet ambitieux ? Est-il vrai qu'il y a 11 fuseaux horaires en Russie ? Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. La Russie est le plus grand pays du monde avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés. Cet immense territoire s'étend à la fois en Europe et en Asie. Pour tenir compte de cette diversité géographique, la Russie a établi 11 fuseaux horaires différents, chacun décalé d'une heure par rapport aux voisins. Par exemple, quand il est midi à Moscou, il est déjà 20 heures à Petropavlovsk-Kamchatsky, sur la côte Est. Cela signifie que pendant qu'une partie du pays voit le lever du soleil, une autre le voit se coucher. Gérer le temps sur un territoire aussi vaste est un véritable défi, surtout pour les voyages et les communications. Chaque région a non seulement son propre fuseau horaire, mais célèbre souvent des événements culturels à des moments différents, ce qui ajoute de la diversité à la vie en Russie. Que vous soyez dans les rues animées de Saint-Pétersbourg ou dans la taïga isolée de Sibérie, le temps ici s'écoule à sa manière, soulignant l'incroyable échelle et la diversité du pays. Révélons la vérité sur le rôle mondial de l'Inde. En 2016, l'Inde a franchi une étape importante en devenant un membre actif de la communauté mondiale depuis 1950. Ce n'était pas un accomplissement facile, car l'Inde a toujours cherché la paix et évité les conflits. Le pays a joué un rôle clé dans la promotion de la diplomatie et de la coopération entre les nations. Après avoir obtenu son indépendance, l'Inde a choisi une voie de non-alignement, prenant des décisions qui lui ont permis de naviguer dans la complexe politique de la guerre froide sans rejoindre l'un des grands blocs. En participant au dialogue avec différents pays et en plaidant pour des négociations plutôt que des conflits, l'Inde a contribué à d'importantes discussions internationales sur des sujets tels que le changement climatique, le commerce et les droits de l'homme. Alors que l'Inde continue de renforcer sa présence sur la scène mondiale, son accent sur des relations pacifiques correspond à ses valeurs fondamentales et à son engagement envers la coopération. Comment l'Inde façonnera-t-elle les futures interactions mondiales ? Voici un fait intéressant sur les grenouilles arboricoles. Ces créatures étonnantes ne sont pas seulement mignonnes, mais elles ont aussi une longévité remarquable. En général, elles mesurent environ 10 cm et peuvent offrir un spectacle impressionnant, surtout lorsqu'elles sont perchées sur une branche ou une feuille. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur durée de vie. En captivité, ces petites amphibiens peuvent vivre jusqu'à 16 ans, ce qui est assez impressionnant étant donné que beaucoup d'autres petits animaux n'ont pas une telle longévité. Leurs couleurs vives et leurs sons uniques en font des favoris parmi les amateurs de nature. Elles s'épanouissent dans divers habitats, des forêts tropicales aux jardins, et jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en tant que prédateurs et proies. Avez-vous déjà vu une grenouille arboricole de près ?
Leurs traits fins et leurs mouvements agiles témoignent des merveilles de la nature. Que diriez-vous si je vous parlais d'un festival de cinéma en France ? En France, il existe un équivalent des Oscars, appelé le prix César, qui récompense les réalisations exceptionnelles dans le cinéma. Ce prix a été créé en 1976 et honore chaque année les réalisateurs, acteurs et équipes françaises pour leur travail remarquable. Il est nommé d'après le célèbre sculpteur César Baldaccini, dont la statuette est remise aux lauréats. Comme les Oscars, le prix César comprend différentes catégories, telles que meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur, mettant en avant à la fois des talents connus et émergents. La cérémonie est un événement glamour, rempli de tenues élégantes et de discours émouvants, où les nominés se rassemblent pour découvrir qui remportera la précieuse statuette. Ces récompenses ont une grande importance dans l'industrie cinématographique française et gagner un César peut considérablement propulser la carrière d'un réalisateur. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour remporter l'un de ces prix prestigieux ? Croyez-le ou non, mais les montagnes russes sont verticales. Bientôt, une nouvelle attraction, le Pipeline Surf Coaster, ouvrira à SeaWorld Orlando, promettant des sensations inoubliables. L'ouverture est prévue pour 2023 et cette attraction unique permet aux passagers de se tenir debout, offrant une expérience de surf sur les vagues. Imaginez-vous atteindre 33 mètres de hauteur, comme un surfeur attrapant la vague parfaite. Grâce à un système de suspension spécialement conçu, l'attraction reproduit les sensations de glisse sur les vagues de l'océan tout en filant sur les rails à une vitesse allant jusqu'à 96 km/h. Cette approche innovante combine l'adrénaline des montagnes russes traditionnelles et l'excitation du surf, idéale pour les amateurs de sensations fortes et d'océan. Pipeline n'est pas juste une attraction, c'est une véritable expérience. Les passagers ne recevront pas seulement une dose d'adrénaline, mais vivront un voyage qui rappelle les vagues océaniques, ce qui en fait un incontournable pour tous ceux qui visitent SeaWorld Orlando. Prêts à vous tenir debout et à surfer sur les vagues ? Incroyable mais vrai, le plus grand Stollen, un célèbre gâteau de Noël allemand, a été cuit en 2010 et mesure une impressionnante longueur de 72,10 mètres. Ce dessert géant a été préparé à la gare de Haarlem, aux Pays-Bas, et sa cuisson a duré 2h30. Imaginez les ingrédients, il a fallu une énorme quantité de farine, de beurre, de fruits secs et de pâte d'amande, ce qui en fait une véritable merveille de la pâtisserie. Le Stollen a une riche histoire, originaire de Dresde, en Allemagne, et est célèbre pour son saupoudrage de sucre glace, lui donnant un aspect neigeux qui capture parfaitement l'esprit des fêtes. Aujourd'hui, il est adoré par des gens du monde entier, montrant combien la nourriture peut apporter de la joie pendant les saisons festives. Quelle belle idée qu'un gâteau puisse devenir un symbole de célébration et d'unité. Que diriez-vous si je vous parlais de la piste sauvage de l'aéroport de Gibraltar ? Cet aéroport est unique car sa piste traverse une route publique. Lorsque les avions atterrissent ou décollent, les feux de circulation deviennent rouges, arrêtant les voitures pour assurer la sécurité des avions. Imaginez que vous vous rendez à votre vol et que vous voyez soudain un avion descendre, tandis que la circulation s'arrête. Cette situation inhabituelle peut faire en sorte que certains voyageurs ratent leur vol s'ils sont coincés dans les embouteillages. C'est une combinaison unique d'aviation et de vie quotidienne, où conducteurs et passagers doivent être attentifs pour éviter les retards. Peu d'aéroports dans le monde ont une telle configuration. En fait, seuls quelques aéroports rencontrent des situations similaires. La plupart des pistes sont complètement séparées du trafic routier. En visitant l'aéroport de Gibraltar, vous pouvez être témoin de cette intersection inattendue entre le transport routier et aérien, ce qui en fait un sujet intéressant de discussion parmi les amateurs de voyage. Un fait étonnant sur l'architecture finlandaise. L'église Tampeljoukio à Helsinki est un véritable bijou architectural taillé dans la roche. Achevée en 1969 par les architectes talentueux Timo et Tuomo Suomalainen, cette église remarquable possède un impressionnant dôme qui fascine tous les visiteurs. Son design met en avant la simplicité, permettant aux gens de ressentir une profonde tranquillité. Les murs en pierre absorbent le son, créant une expérience acoustique unique lors des services et des concerts. Sa beauté naturelle attire de nombreuses personnes, s'harmonisant parfaitement avec l'environnement, ce qui en fait un lieu prisé pour la prière et le tourisme. Avez-vous déjà vu un bâtiment qui semble appartenir à la nature plutôt qu'aux mains humaines ? Tampeljoukio n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un exemple captivant de la manière dont l'architecture peut incarner le monde naturel. Les serpents ont une capacité étonnante à ressentir les vibrations du sol, ce qui les aide à détecter les prédateurs ou les menaces qui s'approchent. En ressentant ces vibrations, ils peuvent réagir rapidement au changement de leur environnement.
ce qui leur permet de rester en sécurité. Cette aptitude est essentielle pour leur survie, car elle leur permet de rester informés des mouvements à proximité, même s'ils ne peuvent pas les voir ou les entendre. Fait intéressant, certains scientifiques pensent que cette capacité pourrait également aider les serpents à détecter les tremblements de terre, étant donné qu'ils peuvent percevoir de légers changements dans le sol qui se produisent avant le début d'un tremblement de terre. Ils pourraient avoir un avantage unique pour prédire ces phénomènes naturels. Cette incroyable capacité à ressentir les vibrations montre à quel point ces reptiles sont adaptables et préparés à vivre dans leur environnement. Donc, la prochaine fois que vous verrez un serpent, pensez à son incroyable talent pour capter le monde sous ses écailles. Que diriez-vous si je vous parlais de Seyuk Taraba Miriat ? Dans ce quartier fascinant, les chercheurs ont découvert que le groupe sarvajanique utilise deux formes d'interaction liées à l'engagement communautaire ou à la gestion. Ces formes montrent comment la communauté organise sa structure sociale et ses processus de décision. Par exemple, une forme implique des pratiques collectives où les participants se réunissent pour répondre à des besoins communs, comme l'organisation d'événements locaux ou la répartition équitable des ressources. L'autre forme concerne la gestion et peut inclure l'établissement de règles et de recommandations pour maintenir l'ordre et s'assurer que chaque voix soit entendue. Comprendre ces dynamiques nous offre un aperçu précieux de la structure sociale de Seyuk Taraba Miriat, montrant comment les communautés peuvent prospérer grâce à la coopération et à une gestion structurée. N'est-ce pas intéressant de voir comment différentes cultures abordent le leadership et la vie communautaire ? Découvrez le singe capucin intelligent d'Amérique centrale. Ce primate fascinant, appartenant au genre Cebus, est connu pour son intelligence impressionnante et son agilité. Les singes capucins sont non seulement adorables avec leurs visages expressifs, mais ils sont aussi parmi les animaux les plus intelligents, capables de résoudre des problèmes et d'utiliser des outils. Par exemple, ils peuvent casser des noix avec des bâtons ou des pierres, montrant ainsi leurs compétences motrices avancées. Ces créatures intelligentes vivent en groupes sociaux, où elles communiquent entre elles par divers sons et gestes, ce qui souligne encore leur capacité mentale. Ce qui les rend encore plus intéressants, c'est leur capacité à apprendre les uns des autres, témoignant d'un haut niveau d'intelligence sociale. En voyageant à travers les forêts d'Amérique centrale et du Sud, les capucins jouent un rôle important dans leurs écosystèmes, en aidant à la dispersion des graines, ce qui favorise la croissance des plantes. Avec leur personnalité charmante et leur esprit vif, il n'est pas surprenant qu'ils aient conquis le cœur de nombreuses personnes à travers le monde. Avez-vous déjà observé un singe capucin en action ? Est-ce que 50 millions de ballons peuvent vraiment soulever une maison ? Vous pourriez penser que cela ressemble à une scène du film d'animation là-haut, mais cette idée n'est pas si folle. Pour soulever une maison ordinaire avec des ballons remplis d'hélium, il vous faudrait environ 50 millions de ces ballons. L'hélium est plus léger que l'air, c'est pourquoi les ballons s'élèvent. Cependant, pour soulever quelque chose d'aussi lourd qu'une maison, il faut une énorme force de levage. Par exemple, un ballon de fête standard peut soulever environ 14 grammes. En multipliant cela par le nombre de ballons nécessaires, on comprend à quel point cette idée est ambitieuse. Imaginez un nuage coloré de ballons soulevant une maison confortable, comme dans le film, flottant au-dessus de paysages magnifiques, comme la plage d'Almeida en Islande. Bien que rêver de cela soit amusant, la logistique et la sécurité d'un tel vol seraient assez compliquées, n'est-ce pas ? La neuroimmunologie est un domaine fascinant qui étudie comment l'inflammation et le système immunitaire influencent notre santé mentale, en particulier pour des troubles comme la dépression. Les chercheurs découvrent des liens intéressants entre la réponse immunitaire et le fonctionnement du cerveau. Par exemple, des études montrent que l'inflammation dans le corps peut affecter l'humeur et les émotions, suggérant qu'un système immunitaire sain pourrait jouer un rôle clé dans la prévention ou le traitement de la dépression. Cette avancée ouvre la voie à des traitements innovants anti-inflammatoires qui pourraient s'attaquer aux causes profondes des problèmes mentaux plutôt qu'à leurs seuls symptômes. Imaginez un avenir où de nouveaux médicaments agissent non seulement sur les neurotransmetteurs, mais réduisent également l'inflammation pour soutenir la santé mentale. Avec l'évolution de la neuroimmunologie, nous pourrions disposer d'outils puissants pour aider des millions de personnes à trouver un soulagement de la dépression comme jamais auparavant. Savez-vous que 95% de l'univers a disparu ? Les scientifiques estiment que 95% de l'univers est constitué de matière noire et d'énergie noire, deux phénomènes qui restent largement invisibles et mal compris. Cela signifie que tout ce que nous connaissons,
Des étoiles brillantes dans le ciel nocturne à notre planète Terre ne représentent qu'une petite partie, soit 5%, du contenu total de l'univers. La matière noire, qui n'émet pas de lumière, aide à maintenir les galaxies ensemble, tandis que l'énergie noire, selon les chercheurs, est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Ces composants mystérieux remettent en question notre compréhension de la physique et incitent les scientifiques à explorer davantage l'espace. Que se cache-t-il derrière les étoiles et pourquoi l'univers semble-t-il si plein de forces inconnues? La recherche des secrets, de la matière noire et de l'énergie noire pourrait conduire à des découvertes révolutionnaires qui changeraient notre perception de la réalité. Pourquoi l'écolocalisation nous fascine-t-elle? Ben Underwood, qui a perdu la vue à 3 ans à cause d'un cancer, a développé une capacité étonnante dont beaucoup d'entre nous ne peuvent que rêver. En claquant la langue et en écoutant les échos, il a appris à se repérer dans son environnement avec une précision incroyable. Cette capacité unique, connue sous le nom d'écolocalisation, a permis à Ben d'accomplir des tâches quotidiennes que la plupart des gens considèrent comme banales, comme faire du vélo dans son quartier ou même jouer au basket avec des amis. Imaginez pouvoir voir votre environnement simplement en écoutant les sons subtils produits par le monde qui vous entoure. Le parcours de Ben a non seulement démontré sa résilience incroyable, mais a aussi inspiré des scientifiques et des médecins à explorer les possibilités d'adaptabilité du cerveau humain. Son histoire soulève des questions fascinantes sur la perception et sur la façon dont nous comprenons le monde lorsque nous perdons un de nos sens. Comment pouvons-nous élargir nos propres limites ? Que se passerait-il si je disais que le daltonisme a influencé les couleurs de Facebook ? Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, est daltonien, ce qui affecte sa perception des couleurs. Pour lui, le bleu est la couleur la plus vive et la plus remarquable, ce qui en fait un choix naturel pour la marque Facebook. Cette particularité personnelle a non seulement influencé ses préférences, mais a également modifié l'identité visuelle de l'un des plus grands réseaux sociaux au monde. En choisissant le bleu comme couleur principale, Zuckerberg a veillé à ce que le site soit compréhensible pour un large public et reflète sa perception unique du monde. Le bleu symbolise également la confiance et la fiabilité, ce qui est essentiel pour une plateforme qui connecte des millions de personnes. Alors, la prochaine fois que vous faites défiler votre fil d'actualité Facebook, souvenez-vous que ce géant des réseaux sociaux est en partie façonné par la façon dont son créateur voit les couleurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes n'ont pas d'empreinte digitale? La dermatoglyphie est une maladie génétique rare qui cause ce phénomène étonnant. Elle résulte d'une mutation du gène SMARCA1, qui joue un rôle clé dans le développement de la peau. En conséquence, les personnes atteintes de cette maladie n'ont pas les lignes fines sur leurs doigts, paumes et plantes des pieds qui forment les empreintes. Bien que cela puisse sembler étrange, les personnes avec adermatoglyphie mènent souvent une vie normale. Elles peuvent rencontrer des difficultés uniques, notamment lors des processus d'identification qui dépendent généralement des empreintes digitales. Par exemple, ces personnes peuvent avoir du mal à passer les contrôles de sécurité dans les aéroports ou à postuler pour des emplois nécessitant une vérification des antécédents. Malgré ces défis, beaucoup trouvent des moyens créatifs de contourner le système. Cet état inhabituel nous rappelle la diversité incroyable de la génétique humaine et comment nos corps peuvent différer les uns des autres. Pouvez-vous imaginer une vie sans empreinte digitale? Saviez-vous que Unix a changé à jamais le calcul? En 1969, des chercheurs d'AT&T ont lancé un projet révolutionnaire qui a abouti à la création de Unix, le premier système d'exploitation qui a transformé notre interaction avec la technologie. Avant Unix, les systèmes d'exploitation étaient souvent encombrants et peu pratiques, mais ce nouveau système a proposé un moyen simple et efficace pour que les ordinateurs communiquent avec les utilisateurs. Conçu pour le multitâche, il permettait d'exécuter plusieurs processus en même temps, ce qui a été une véritable avancée pour les programmeurs et les entreprises. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Unix est sa portabilité. Il s'adapte facilement à différents matériels, ce qui le rend incroyablement polyvalent. Cette flexibilité a permis à Unix de se répandre rapidement et de devenir la base de nombreux autres systèmes d'exploitation comme Linux et macOS. Grâce à Unix, nous profitons aujourd'hui d'une utilisation plus conviviale des ordinateurs qui gèrent tout, des serveurs aux smartphones. Imaginez un monde sans cette technologie innovante. Comment seraient nos interactions quotidiennes avec les ordinateurs aujourd'hui? Vous ne croirez pas que c'est sur les saisons du Bangladesh? Ce pays vibrant connaît 6 saisons différentes qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne. La première est Grishmo, l'été chaud, qui apporte généralement des températures élevées et d'excellentes occasions de déguster des mangues et d'autres fruits d'été. Ensuite vient Borsha, la saison des pluies, où de fortes pluies de mousson nourrissent de la terre, permettant aux rizières de prospérer
et créant un paysage pittoresque. Après cela, Charlotte enchante le pays avec de l'air frais et de belles couleurs d'automne, tandis que Amanto offre une fraîcheur avant l'arrivée de l'hiver. Chit, la saison hivernale, apporte un temps plus frais et des célébrations festives, y compris des foires populaires et des rassemblements. Enfin, Bochanto, la saison printanière, s'épanouit avec des fleurs et des activités symbolisant le renouveau et l'espoir. Chaque saison influence les rythmes de la vie, déterminant les fêtes traditionnelles, le choix des vêtements et même la cuisine, faisant du Bangladesh une belle toile de changements saisonniers. Croyez-le ou non, mais les crimes dans l'espace sont devenus une réalité. En 2019, l'astronaute Anne McClain a fait la une des journaux lorsqu'elle a été enquêtée pour un accès présumé au compte bancaire de son ex-femme à bord de la Station spatiale internationale. Cet incident a marqué un tournant historique, car McClain est devenue la première personne à être enquêtée pour un crime commis dans l'espace. Le choc de ces accusations s'est répandu dans le monde entier, soulevant des questions sur la confidentialité et la légalité dans l'espace. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est apparu que les accusations contre McClain étaient infondées, et son ex-femme a été accusée de faux témoignages. Ce cas atypique ouvre des discussions intéressantes sur l'application des lois au-delà de notre planète et sur ce qui est considéré comme un crime lorsque l'on flotte dans l'immensité de l'espace. Des questions juridiques liées à l'espace pourraient-elles surgir à l'avenir ? Révélons la vérité sur l'interdiction des déchets alimentaires en France. En France, une loi a été adoptée interdisant aux supermarchés de jeter ou de détruire les produits invendus. Cette initiative, lancée en 2016, vise à lutter contre le gaspillage alimentaire, un problème sérieux dans le monde entier. Chaque année, des millions de tonnes de nourriture encore consommables sont jetées, aggravant les problèmes écologiques et la pénurie alimentaire. Selon cette loi, les supermarchés doivent donner leurs produits invendus, mais encore comestibles, à des organisations caritatives et des banques alimentaires. Cela aide non seulement les personnes dans le besoin, mais contribue également au développement durable en réduisant les déchets. Cette loi a inspiré d'autres pays à envisager des mesures similaires, lançant un débat mondial sur la meilleure façon de gérer les ressources alimentaires. Les efforts de la France montrent qu'un simple changement de politique peut avoir un impact significatif sur la lutte contre la faim et les problèmes écologiques. N'est-il pas inspirant de voir un pays prendre des mesures claires contre le gaspillage alimentaire et ouvrir la voie à un avenir plus durable ? Voici ce qui se passe vraiment lorsque vous explorez le Brésil. Le Brésil est un immense pays, le 5e plus grand du monde. Pour vous donner une idée, sans l'Alaska, le Brésil est même plus grand que les États-Unis. Il occupe presque la moitié de l'Amérique du Sud, couvrant 48% du continent, ce qui signifie qu'il y a beaucoup à découvrir. Avec environ 220 millions d'habitants, le Brésil dépasse largement la Russie et ses 144 millions. Cette taille énorme favorise une richesse de cultures, de langues et d'écosystèmes. Des forêts tropicales verdoyantes de l'Amazonie, pleines de faune, aux rues animées de Rio de Janeiro, le Brésil est plein de vie et de diversité. Imaginez-vous en train de danser la samba pendant le carnaval ou de déguster une feijoada avec des amis. Chaque région offre des expériences uniques, reflétant l'histoire et les traditions variées du pays. Alors, qu'attendez-vous ? Plongez dans l'aventure qui vous attend au Brésil. Est-il vrai que le sirop d'érable provient des arbres ? Oui, c'est vrai. Le sirop d'érable est fabriqué à partir de la sève de l'érable à sucre, et ce processus existe depuis longtemps. Au début, pendant les mois froids de la fin de l'hiver, les agriculteurs font des incisions dans ces arbres en perçant de petits trous pour recueillir la sève sucrée qui coule lorsque la température monte le jour et descend la nuit. Cette sève ressemble à de l'eau, mais elle est pleine de douceur. Après la collecte, il faut faire bouillir la sève pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'elle se transforme en ce délicieux sirop doré et épais que nous aimons tous. Le processus d'ébullition est très important car il élimine l'excès d'eau et concentre les sucres. Fait intéressant, il faut environ 40 gallons de sève pour obtenir un seul gallon de sirop, ce qui souligne la valeur de cette délicatesse naturelle. En plus de son goût sucré, le sirop d'érable a aussi une riche histoire et une signification culturelle, surtout en Amérique du Nord, où il est célébré lors des festivals du sirop d'érable chaque printemps. Donc, la prochaine fois que vous en versez sur vos crêpes, pensez au chemin qu'il a parcouru de l'arbre à la table. Saviez-vous que Truman n'a jamais obtenu de diplôme universitaire ? Harry Truman, 33e président des États-Unis, est un exemple intéressant de réussite sans éducation traditionnelle. Né en 1884, Truman a grandi dans le Missouri et n'a pas fréquenté l'université, travaillant comme fermier et homme d'affaires avant de se lancer en politique. Son parcours vers la présidence a commencé en tant que juge, puis sénateur des États-Unis.
En 1945, il est devenu président après la mort de Franklin D. Roosevelt. Le leadership de Truman lors de moments clés, comme la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, a montré que le bon leadership repose davantage sur la sagesse et la capacité à prendre des décisions que sur l'éducation formelle. Son histoire inspire beaucoup à croire que les compétences et la détermination peuvent mener à la grandeur, peu importe le parcours académique. Quelles leçons pouvons-nous tirer du parcours unique de Truman ? Croyez-le ou non, mais l'Arabie Saoudite importe du feu. Ce retournement inattendu est lié à un changement dans les pratiques agricoles où le feu ou les brûlages contrôlés étaient auparavant exportés du Moyen-Orient vers l'Australie. Le feu jouait un rôle essentiel dans la gestion des terres et la préparation des terres agricoles en Australie, aidant les agriculteurs à nettoyer les champs et à contrôler les mauvaises herbes. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a changé la donne et a décidé d'importer du feu. Le pays reconnaît les avantages de l'utilisation du feu pour améliorer les terres et prévenir les incendies en gérant ces paysages arides. Ces brûlages contrôlés aident à éviter des incendies de forêt incontrôlés plus importants et favorisent une nouvelle croissance. Cet exemple intéressant d'échange agricole mondial souligne comment les pays s'adaptent et apprennent les uns des autres pour améliorer leurs méthodes agricoles. Que pensez-vous de l'évolution de ces pratiques à l'avenir ? Incroyable mais vrai. Un Boeing 747 contient environ 260 km de câbles, ce qui correspond à peu près à la distance entre de grandes villes comme New York et Washington. Ce vaste réseau de câbles est essentiel pour alimenter tout, de l'éclairage au système de divertissement à bord. Une multitude de câbles permet une interaction efficace entre les différents systèmes, garantissant ainsi la sécurité et le confort des passagers et de l'équipage. Chaque câble a sa fonction, que ce soit pour connecter des appareils dans le cockpit ou pour contrôler la climatisation dans la cabine. Ce réseau étendu de câbles est installé et entretenu avec un grand savoir-faire afin que l'avion fonctionne sans accroc, illustrant la complexité de la technologie aéronautique moderne. La prochaine fois que vous volerez sur un 747, pensez à tous ces câbles cachés qui travaillent en coulisses. Comment s'harmonisent-ils si parfaitement ? Qu'est-ce qui aide vraiment le lézard Gila à survivre ? Ces lézards étonnants, qui vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique, sont parmi les rares lézards venimeux sur la planète. Les lézards Gila stockent de la graisse dans leur queue qui sert de réserve alimentaire en période difficile. Cette adaptation unique leur permet de survivre dans des conditions difficiles où la nourriture peut faire défaut. Lorsque les lézards Gila attrapent leur proie, qui comprend souvent de petits mammifères et des œufs d'oiseaux, ils utilisent leurs dents spécialisées pour injecter le venin. Ce venin peut sembler effrayant, mais il remplit deux fonctions principales. Il protège le lézard des prédateurs et aide à paralyser la proie. Fait intéressant, les lézards Gila ne sont pas agressifs à moins d'être menacés, et ils passent la plupart de leur temps à se prélasser au soleil ou à se cacher dans des terriers pendant les heures les plus chaudes de la journée. N'est-il pas fascinant de voir comment la nature dote des créatures comme les lézards Gila de la capacité de survivre dans leur environnement ? Saviez-vous que les tasses Starbucks se cachent dans Fight Club ? Ce film culte, réalisé par David Fincher, montre habilement une tasse Starbucks dans presque chaque scène. Ce choix n'est pas anodin. Il est lié à une phrase intéressante dans le film qui critique le branding corporatif. L'histoire tourne autour d'une culture de consommation insatiable et la présence constante de la tasse Starbucks rappelle à quel point les entreprises sont ancrées dans nos vies. C'est presque comme un jeu secret pour les spectateurs attentifs. Repérez la tasse pendant que le narrateur suit son chemin chaotique. Cet élément ajoute une couche supplémentaire de commentaires, suggérant que même en luttant contre les normes sociales, nous ne pouvons échapper à l'influence des grandes marques. La présence de la tasse souligne l'absurdité de notre attachement à ces symboles de consommation, nous faisant réfléchir sur le rôle qu'ils jouent dans nos vies. Avez-vous remarqué la tasse Starbucks dans chaque scène ? Pourquoi les couleurs du drapeau sud-africain sont-elles importantes ? Chaque couleur du drapeau raconte l'histoire riche et la culture variée du pays. Le drapeau est composé de 6 couleurs vives, noir, vert, jaune, blanc, rouge et bleu. Le noir symbolise la population africaine représentant l'unité et la diversité des gens. Le vert évoque la terre, soulignant les paysages pittoresques et les ressources abondantes de l'Afrique du Sud. Le jaune représente la richesse minérale, le blanc symbolise la paix, le rouge la lutte pour la liberté, et le bleu le ciel et les océans qui entourent cette belle nation. Le drapeau a été adopté en 1994 après la fin de l'apartheid et vise à renforcer le sentiment d'unité parmi tous les Sud-Africains, quelle que soit leur origine. Son design unique et ses couleurs reflètent un nouveau départ, marquant une ère d'espoir et d'unité.
Le drapeau n'est pas seulement un symbole à agiter, c'est une représentation de la force et de la résilience d'une nation unie malgré ses différences. N'est-il pas incroyable que de telles couleurs puissent avoir une signification si profonde ? Saviez-vous que la statue du Christ Rédempteur est emblématique ? Cette majestueuse statue, qui domine Rio de Janeiro, est devenue un symbole du Brésil et un chef-d'œuvre d'art et d'architecture. Elle mesure 30 mètres de haut et a une envergure de 28 mètres, regardant la ville depuis le sommet du mont Corcovado. Achevée en 1931, la statue est faite de béton armé et de pierre soapstone, ce qui lui confère solidité et beauté. En 2007, elle a été reconnue comme l'une des nouvelles 7 merveilles du monde, se distinguant parmi d'autres monuments remarquables. Chaque année, des millions de touristes viennent admirer le Christ Rédempteur, le photographient et profitent des vues imprenables sur les environs. Qu'est-ce qui rend cette statue si spéciale ? Elle symbolise non seulement le christianisme, mais aussi l'esprit de Rio, reflétant chaleur et ouverture. Que vous soyez un pèlerin religieux ou un voyageur curieux, cette figure colossale touche le cœur de tous ceux qui contemplent sa présence majestueuse. L'avez-vous déjà ajouté à votre liste de souhaits ? Devinez ce qui rend les passages piétons plus amusants en Ukraine. Les feux pour piétons en Ukraine ont une touche amusante qui fait sourire tout le monde. Au lieu de la figure habituelle marchant en avant, ces signaux montrent des icônes animées dansant le moonwalk. Pendant que les piétons attendent de traverser la rue, ils peuvent observer une petite figure espiègle glissant en arrière dans une danse fluide. Ce design unique ajoute non seulement du plaisir aux moments d'attente ennuyeux, mais incite aussi les gens, surtout les enfants, à interagir avec leur environnement de manière ludique. La créativité de cette idée rend le passage piéton un peu plus agréable, alliant sécurité et divertissement. Imaginez-vous en train d'attendre le changement de signal, amusé par ce petit danseur, il est difficile de ne pas être charmé. Peut-être que cette idée inspirera d'autres villes à rendre leurs signaux piétons spéciaux ? Que diriez-vous si je vous parlais du réveil fou de Joseph ? Cet appareil ingénieux n'est pas un réveil ordinaire. C'est une création originale conçue pour vous réveiller à temps. Lorsque le réveil sonne, au lieu d'un simple bip, il vous éclabousse le visage avec de l'eau. Imaginez-vous vous réveiller avec une douche froide. Cela vous fera certainement sortir du lit. Joseph est connu pour ses inventions extravagantes et ce réveil en est un parfait exemple de sa créativité. Il pense que le réveil doit être une expérience inoubliable et non une simple routine. La fonction d'éclaboussement devient une agréable surprise, vous tirant de votre état de somnolence vers la lumière du matin. C'est une façon amusante de commencer la journée. Même si certains pourraient en se retrouver mouillés. Pouvez-vous imaginer utiliser un gadget aussi étrange pour accueillir le soleil du matin ? Est-il vrai que les vestes en calmar peuvent scintiller ? La veste noire en calmar n'est pas seulement élégante, elle s'illumine vraiment sous la lumière. Fabriqué à partir de millions de minuscules sphères en verre, ce vêtement innovant imite le camouflage naturel des vrais calmars. Lorsque la lumière touche la veste, chaque petite sphère reflète des couleurs dans un spectacle époustouflant, permettant à celui qui la porte de se fondre dans son environnement comme un véritable calmar dans l'océan. Le secret réside dans un matériau unique qui transforme une simple veste noire en un véritable spectacle lumineux affichant une multitude de couleurs. Cette technique met non seulement en valeur la beauté de la veste, mais démontre également les possibilités étonnantes de la science dans la mode. Imaginez porter quelque chose qui change de couleur selon votre emplacement. Qui aurait pensé que la mode pouvait intégrer une science aussi fascinante ?